Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 797 du Zapping Match. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité, des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc nous on va commencer avec le dernier match de l'équipe de France sur cette saison. Donc ils se déplaçaient en Andorre. Donc victoire logique et méritée des Français, match vraiment sérieux de la première jusqu'à la dernière minute. Donc ils sont imposés 4-0. Bon, il y a une différence de niveau. Les joueurs de l'équipe de France sont quand même champions du monde. C'est leur métier d'être footballeur, alors que les joueurs de Andorre, il n'y en a aucun, je crois, qui est footballeur professionnel. Ils ont tous des métiers à côté. Donc on a bien vu que voilà, la différence de niveau était énorme. Donc victoire logique, 4-0. On peut voir les buteurs Mbappé, Ben Yedder, Thauvin et Zouma ont été buteurs dans cette soirée. Ensuite, pour continuer avec les Bleus, donc soir de première pour 4 joueurs de l'équipe de France. Donc premier but de Wissam Ben Yedder en équipe de France. La même chose pour Thauvin et la même chose pour le défenseur Zouma, l'ancien défenseur de l'équipe de Chelsea. Et premier match de Clément Lenglet. Donc voilà les gars, il y en a beaucoup hier qui ont fait leur première avec l'équipe de France. Ensuite, une déclaration de Clément Lenglet, donc match sérieux de sa part. Bon, après il a pas eu beaucoup de boulot à faire quand même. Donc il a dit: très content pour ma première sélection, pour le travail de la saison qui a porté ses fruits. On a fait un bon match, c'est un moment particulier où il fallait s'adapter et trouver sa place. C'est vraiment un groupe de qualité. Donc il est vraiment très content d'avoir enfin fait son premier match avec l'équipe de France. Donc hier il a remplacé Samuel Umtiti normalement, qui est tout le temps titulaire. Ensuite on continue avec l'équipe de France. Donc le bilan depuis la Coupe du Monde. Donc ça va faire quasiment un an jour pour jour que la Coupe du Monde, enfin la finale, a été disputée. Et depuis il y a eu 10 matchs de l'équipe de France. Donc 6 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites donc contre les Pays-Bas et contre l'équipe de la Turquie il y a quelques jours. Donc bilan plutôt correct on peut dire pour les Bleus. Maintenant l'objectif c'est de se qualifier pour le prochain Euro. Ensuite pour continuer avec l'équipe de France, regardez les prochaines échéances des Bleus. Donc actuellement ils sont en vacances, donc vacances bien méritées pour les joueurs de l'équipe de France. Donc prochain match le 7 septembre. Réception de l'Albanie et 3 jours plus tard la réception de l'Andorre. Ensuite à parler de Kylian Mbappé qui a marqué hier soir le 100e but de sa carrière en professionnel. Donc déjà 100 buts inscrits par le jeune crack français. C'est lui qui a ouvert le score hier contre l'Andorre. On sait que c'est toujours compliqué. Mais on peut dire contre ces équipes-là, le plus dur c'est de marquer le premier but, après ça déroule. On a bien vu qu'hier ça a été une formalité. Et Mbappé a inscrit le 100e but de sa carrière. Donc on peut voir qu'il en a marqué 27 avec Monaco, 60 avec le Paris Saint-Germain et 13 avec l'équipe de France. Ce qui fait 100 buts pour le jeune crack français. Et pour finir avec lui, on peut voir avec quelle partie du corps il a marqué ses 100 buts. Donc 76 avec le pied droit, où il est droitier, Kylian Mbappé. 19 quand même avec son pied gauche et 5 buts de la tête pour le joueur français. Ensuite, voici les âges au moment du 100e but de leur carrière. Donc on va comparer Kylian Mbappé avec les deux monstres du football, Messi et Cristiano Ronaldo. Donc Mbappé a marqué son 100e but dans sa carrière à 20 ans et 173 jours. Messi c'était 22 ans et 97 jours et Cristiano Ronaldo 22 ans et 357 jours. C'est pour vous dire qu'il est vraiment précoce Kylian Mbappé et il a des meilleurs stats actuellement que les deux légendes du football. Et pour finir avec lui, il a fait une déclaration hier en réponse à un journaliste en zone mixte. Donc il a dit: ce n'est pas le moment de parler du Real Madrid. Tu me demandes toujours la même chose, mais ce n'est pas le moment. Donc il n'a pas encore certifié qu'il allait rester sûr à 100% au Paris Saint-Germain. Il laisse toujours le doute quand même planer Kylian Mbappé, parce qu'il a dit que ce n'est pas le moment de parler du Real Madrid. Donc on ne sait toujours pas s'il va continuer au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il va partir? On ne sait pas. C'est toujours le doute total pour Mbappé et son avenir. Ensuite, rapidement, une petite stat sur l'Andorre qui s'est incliné 4-0 contre l'équipe de France hier, donc lors des qualifications pour l'Euro. Donc en tout, ils ont fait 54 matchs pour se qualifier pour un Euro. Et il y a eu 54 défaites quand même pour l'équipe de l'Andorre. Donc 11 buts marqués, 159 buts encaissés. Donc c'est encore être très compliqué cette année pour se qualifier pour le prochain Euro 2020. Ensuite, on va continuer avec un match qui nous intéresse français parce que c'était l'Islande qui jouait contre la Turquie. Donc la Turquie s'est imposée 2-0 il y a quelques jours contre nous. Donc les Islandais ont fait le taf, ils sont imposés 2-1 contre les Turcs. Donc c'est simple, il y a 3 équipes en 3 premières positions à 9 points. Donc l'équipe de France qui a un meilleur goal average. Donc première, les Turcs deuxième et l'Islande troisième. Donc ça va être très serré entre ces 3 équipes. Ensuite, on continue avec les autres affiches. Il y avait les Belges qui jouaient contre l'Écosse, donc dernier match de la saison aussi pour les Belges. Et ça se clôture par une victoire 3-0. On peut voir que l'attaquant de Manchester United, Lukaku, a inscrit un doublé. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la Mannschaft contre l'Estonie.
Et sans souci, l'Allemagne s'est imposée quand même 8-0 contre l'Estonie. On peut voir tous les buteurs d'un doublé hein, de l'attaquant et meilleur joueur cette année de Bundesliga, Marco Reus. Ensuite, on continue avec un autre carton. Donc, on a parlé de l'Allemagne 8-0. Mais dans la Coupe du Monde féminine, il y avait l'entrée en lice hein, des USA contre la Thaïlande. Donc, USA, c'est quand même l'équipe championne du monde en titre. Hein. Donc, c'est elles qui sont favorites pour remporter cette Coupe du Monde. Elles sont imposées quand même 13-0 pour leur premier match. Hein. 13-0, c'est quand même énorme. Donc, on peut voir qu'Alex Morgan s'est offert un quintuplé hier soir face à la Thaïlande. Donc, 5 buts pour la joueuse américaine et 3 passes D. Donc, un match hors norme hein, de sa part. Et on peut voir hein, qu'un record battu. Donc, en Coupe du Monde, les scores les plus larges. Hein. Donc, maintenant, c'est elle hein, qui détiennent ce record 13-0 contre la Thaïlande en 2019. Avant, l'ancien record, c'était l'Allemagne en 2007 hein, qui s'est imposé 11-0 contre l'équipe d'Argentine. Ensuite, on continue avec la Coupe du Monde féminine. Donc, le programme de la journée, donc à 15h cet après-midi, Nigeria contre la Corée. À 18h, un beau match. Hein, Allemagne contre l'Espagne. Donc, l'Allemagne est quand même favorite hein, sur cette rencontre. Et pour finir ce soir, un deuxième match pour les Bleus. Donc, ça sera l'équipe de France contre la Norvège. Hein, ça sera dans le stade de Nice. Hein, et le stade sera à guichet fermé. Ensuite, pour continuer sur cette rencontre, donc depuis 2003, l'historique hein, des France-Norvège en filles. Donc il y a eu quand même 9 matchs, 5 victoires pour l'équipe de France, 4 matchs nuls, 0 défaite. Jamais les Françaises ont perdu contre les Norvégiennes. Ça fait quasiment plus de 17 ans voilà, qu'il y a eu cette série. Donc en espérant que ce soir, ils confirment. Et s'ils gagnent ce soir, ils sont quasiment qualifiés pour les huitièmes de finale. Et pour finir avec la Coupe du Monde féminine, donc 1 million de billets ont été vendus sur les 1,3 millions disponibles. 14 rencontres sont à guichet fermé sur les 52 du mondial. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment, on peut dire, un succès populaire hein, cette Coupe du Monde féminine parce qu'il y a eu beaucoup de billets vendus. Il y a beaucoup de monde hein, devant la télé qui assiste à ces matchs. Ensuite, à parler de la grosse info de la journée, le Paris Saint-Germain est proche de boucler l'arrivée de Mathys Delay. Mino Raiola, son agent, sera à Paris aujourd'hui pour s'entretenir avec Antero Henrique. Et il pourrait signer dès aujourd'hui avec le club parisien quand même. Mathys Delay qui est convoité par les plus grosses écuries européennes. Je sais qu'il y a le Barça, la Juventus. En plus, Ronaldo avait dit hein, la fin de la Ligue des Nations voilà, qui signe du côté de la Juventus. Il y a aussi le Bayern Munich, les deux Manchester hein, qui sont sur le défenseur néerlandais. Et ce serait le PSG qui sera en pole position pour accueillir ce jeune défenseur qui a seulement 19 ans. Donc son agent Mino Raiola est à Paris aujourd'hui hein, pour signer le contrat. Donc affaire à suivre. Ensuite, pour continuer avec lui, hein, donc Leonardo veut frapper un grand coup pour son retour au Paris Saint-Germain. Cela devrait passer par la signature de Mathys Delay. Donc c'est pour vous dire hein, que ça se confirme. Donc Paris lui propose un contrat de 5 ans assorti d'un salaire de 10 millions d'euros par an. Donc l'Ajax il touche 3,5 millions d'euros à l'année. Donc il pourrait quasiment tripler son salaire hein, en arrivant au PSG. Ensuite, à parler de la Coupe du Monde U20. Et hier, il y avait l'Ukraine contre l'Italie. C'était la première demi-finale et l'Ukraine s'est imposée 1-0. Donc l'Ukraine est en finale de la Coupe du Monde U20. Donc ils joueront contre la Corée du Sud hein, qui s'est imposée contre l'Équateur. Donc cette finale qui aura lieu vendredi hein, pour cette Coupe du Monde U20, ça sera Ukraine contre la Corée. Ensuite, le Real Madrid va présenter Luka Jovic aujourd'hui à 13h et Eden Hazard sera quant à lui présenté demain soir à 20h au Santiago Bernabéu. Donc voilà une petite info sur les deux nouveaux joueurs du Real. Ensuite, regardez les sportifs les mieux payés en 2018-2019, donc salaire et sponsor. Donc on peut voir que le sportif le mieux payé de la planète, c'est un footballeur, c'est Lionel Messi qui a touché sur cette dernière année 112 millions d'euros, quand même 81 millions d'euros avec son salaire du côté du Barça et 31 millions d'euros avec les sponsors. Deuxième Cristiano Ronaldo, troisième Neymar, c'est quand même 3 footballeurs, les 3 sportifs les mieux payés de la planète. Quatrième, c'est un boxeur Alvarez, il a touché plus de 80 millions d'euros avec son salaire et seulement 1,7 avec les sponsors. On peut voir que Federer, regardez combien il a touché en sponsor, plus de 76,5 millions d'euros net en sponsor, alors que son salaire de tennisman 6 millions d'euros. On peut voir le reste du top 10, donc avec pas d'autres footballeurs. Donc c'est pour vous dire vraiment que la triplette Messi, Ronaldo, Neymar touche des sommes énormes parce que le quatrième footballeur le mieux payé de la planète, il est situé à la 44e place des sportifs les mieux payés. C'est Paul Pogba avec 29,2 millions d'euros. Ensuite, officiel, la LFP annonce que les matchs de 17h du samedi se joueront la saison prochaine à 17h30. Voilà une petite info à noter dans vos agendas. Ensuite, une déclaration de Vinicius Junior, il a dit Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Il a dit c'est un choix très difficile, je n'ai jamais joué avec eux, donc je ne peux pas répondre aujourd'hui, je choisirai Benzema. Donc voilà une petite info sur Vinicius Junior, il préfère Benzema aux deux autres stars mondiales, Ronaldo et Messi.
Ensuite, officiel, Paulo Fonseca est le nouvel entraîneur de l'AS Roma. Donc lui, c'est l'ancien entraîneur du Shakhtar, donc une équipe en Ukraine. Donc il succède à Claudio Ranieri, vu qu'il quitte le club de Rome cet été. Ensuite, pour continuer avec l'AS Roma, on va parler de Daniel De Rossi. Donc on est parlé il y a quasiment un mois qu'il allait quitter l'équipe romaine. Donc on ne sait toujours pas sa future destination, mais il devrait aller aux États-Unis. Donc il devrait s'engager avec les Los Angeles Galaxy cet été pour le milieu italien. Ensuite, on va parler de Mohamed Salah avant de rejoindre le groupe de l'Égypte pour la Coupe d'Afrique des Nations qui commence le 21 juin dans exactement 9 jours. Donc actuellement, il a pris quelques jours de vacances après la victoire en Ligue des Champions. Et regardez, il a pêché un sacré poisson. Donc après la Champions League, Mohamed Salah passe en Champion Fish. Une petite info sur le joueur égyptien. Ensuite, on va parler du prochain FIFA, donc FIFA 20. Et on peut voir que le mode FIFA Street sera inclus dans ce prochain jeu. Donc il y aura des 3 contre 3, des 4 contre 4, des 5 contre 5, futsal pro, mode story, ligue en ligne, des terrains de différentes tailles dans les plus grandes villes, personnalisation de votre genre, cheveux, tatouages, vêtements, célébration. Donc voilà ce qu'il y aura dans le prochain FIFA. Et le FIFA 20, c'est officiel, sortira le 27 septembre prochain sur toutes les plateformes. Et on peut voir que le jeu concurrent qu'on peut dire à FIFA, c'est PES. Donc eux sortiront toujours avant, ils sortiront exactement le 10 septembre prochain. Donc une question très simple pour finir ce Zap Image. Donc entre PES et FIFA pour les amateurs de jeux vidéo, lequel vous allez acheter dans quelques mois. Donc moi bien sûr je vais continuer avec FIFA 20, surtout qu'il y a le mode FIFA Street dedans. Donc voilà ma réponse, vous mettrez tout ça vous en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 797. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 798 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.